Mais attendez, parce qu'il y a une autre histoire des services de renseignement qui ne se passe pas comme prévu. Maintenant, on va rigoler. Au dernier live, on avait appris que c'était le parti au pouvoir qui a perdu les élections, donc qui avait financé la campagne TikTok à l'origine de l'ingérence étrangère russe, qui a servi pour annuler les élections. Maintenant, on apprend que l'État profond était présent en Roumanie depuis des années à travers les fondations de Soros et le département d'État américain. Ok ? Donc, petit rappel pour vous montrer que la guerre d'information est gagnée. Ok, juste, j'ai fait une petite vidéo, les gars, vas-y, on se la regarde pour le plaisir, elle est très cool. Allez. Le vrai problème aujourd'hui, face à la montée de la Chine, face à la montée des États-Unis, c'est qu'on doit faire bloc. Et effectivement, il nous faut une régulation des réseaux sociaux. Moi, j'ai vu... Ils veulent pas réguler. Elon Musk, vous avez entendu Mark Zuckerberg. Je parle de l'Europe. On le fera pas. Bah évidemment, mais c'est extrêmement grave. La décision de Facebook de s'aligner sur le fait de supprimer les fact-checkers sur les réseaux sociaux est une décision extrêmement dangereuse. Et vous le savez bien, en Roumanie, ils viennent d'annuler les élections présidentielles pour soupçon d'ingérence étrangère via TikTok. On apprend que les élections en Roumanie ont été annulées pour de mauvaises raisons. En réalité, il y avait ingérence, mais elle ne venait clairement pas de la Russie. Un nouveau rapport de l'organe d'enquête Snopro révèle que la campagne TikTok a été citée dans les documents déclassifiés des services de renseignement roumains comme une preuve d'ingérence étrangère et utilisée comme motif pour annuler l'élection présidentielle, a en fait été payée par le Parti national libéral au pouvoir. Celui-là même qui soutenait l'annulation des élections. Selon l'enquête, la campagne appelée Equilibrus Verticalitate, que les services de renseignement affirmaient être identiques aux opérations russes en Ukraine, a été organisée par une société de marketing appelée Kensington Communication, engagée par le PNL. Donc déjà, t'as une société de marketing made in CIA, ça sent un peu mauvais, qui a été engagée par le parti au pouvoir, ok, qui a payé Kensington plus d'1 million d'euros, donc ça fait $210,000. Kensington a ensuite utilisé une plateforme appelée FameUp pour coordonner 130 influenceurs avec des scripts spécifiques et des directives de messagerie. Ce qu'ils ont présenté comme une preuve d'ingérence étrangère était en fait une campagne payée par le parti au pouvoir. Attends, il y a un truc qui n'est pas clair dans cette liste. Oui. Donc c'est le parti au pouvoir qui a payé une campagne pour faire de la pub à son opposant. T'avais pas regardé ça? T'avais pas regardé ça? Non, le dernier live, il y a 2 lives, je vais regarder, mais le dernier, je l'ai connu. Okay. Oui, vas-y Nico si tu veux. Ouais. Ce qui s'est passé rapidement en Roumanie, il y avait le parti au pouvoir, le PNL, ils étaient en perte de vitesse totale, mais leur premier opposant, c'était pas le parti de Călin Georgescu, c'était un autre parti. Et ils se disaient, si nous on fait monter un peu Călin Georgescu, c'est le parti qui s'oppose à nous, qui perdra des voix. Voilà. Sauf que ça n'a pas marché comme prévu. Apparemment, les Roumains, ils en avaient trop marre du système. Ils ont massivement monté pour coller Călin Georgescu. Et le parti au pouvoir, il a fini 3e à cette élection-là. Quand même, en gros, c'est comme s'ils avaient poussé Marine Le Pen pour faire gagner Macron, tu vois, contre Mélenchon, et que finalement, c'est Marine Le Pen qui gagnait. Et du coup, ils étaient là, genre, oh fuck. Donc, mais là, il y a autre chose. Déjà, là, on commence à voir la nature des révélations parce qu'on a Elon Musk qui attaque frontalement Thierry Breton encore une fois. Donc là, on est en train de faire l'état des lieux. Et comprenez qu'à mes yeux, les révélations ont déjà commencé. Elles ont commencé sur X, entre autres, hein, et Elon Musk est en train de distribuer des pilules rouges massivement. Regardons ce soir, on parle de plusieurs de ces postes. Donc déjà, il parle de l'absurdité assourdissante de Thierry Breton en tant que tyran de l'Europe. Et on a cet extrait-là, écoutez. Elon Musk partage cet extrait-là à son... Voilà. Attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Vous avez fait quoi en Roumanie exactement, monsieur Breton? Qu'est-ce que vous avez fait en Roumanie exactement?
Ouais. Et donc, c'est Elon Musk pointe du doigt l'hypocrisie. Mais attendez, avant de commenter, juste pour rire. T'as Thierry Breton qui répond à ce poste et qui dit attendez, je vais utiliser le traducteur, comme ça on gagne du temps. Laisse-moi tranquille. Pardon, voilà. Tirons de l'Europe? Waouh! Mais non, Elon Musk. L'UE ne dispose d'aucun mécanisme lui permettant d'annuler une élection ou quoi que ce soit dans l'UE. Tu viens de dire, copain breton, que c'est ce que vous avez fait en Roumanie. Est-ce que ce que vous allez faire aussi? Bon. Pas du tout ce qui est dit dans la vidéo ci-dessous, lié uniquement à l'application de l'ASD et ses obligations de modération. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. OK? Et ce à quoi Elon Musk se laisse pas faire. Et il répond, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Genre, ils s'en bat les castagnettes complètement, Elon Musk. Là, il attaque un ancien du Parlement européen, il en a rien à foutre. Et bien sûr, Thierry Breton qui répond, mais il a perdu le duel vraiment très rapidement. Si vous regardez les commentaires dans son post, il est fini. Et on apprend aussi que la Commission européenne approuve le nouveau rôle de Bank of America pour l'ennemi juré de Musk, M. Breton. C'est un titre très compliqué pour vous dire en gros que la Commission européenne a permis à Thierry Breton de commencer à travailler pour la Bank of America, malgré le fait qu'il faut une période d'attente de 2 ans entre le moment où il lâche son poste, et son poste dans le Parlement européen, en Commission européenne, et d'aller ailleurs pour une question de conflit d'intérêts, etc. Et donc, M. Breton, qu'on avait vu avec son CV, partout où il va, il détruit tout. On a émis l'hypothèse, il a tout l'air d'une agence, c'est un infiltré, il a l'air d'un agent qui vient détruire les entreprises en France et tout ce qu'il touche pour éviter la concurrence aux États-Unis. Maintenant, on le voit, il a fini son job et il retourne où? Aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mais tu sais quoi, Thierry Breton, très bientôt, il va très très fortement fermer sa bouche parce que c'est un proche de la famille Bernard Arnault, tu sais, LVMH. Et rappelle-toi les menaces sur les surtaxations qu'il avait promis Trump. Parce que si demain, LVMH sera imposé à 100% de taxes à cause des actions de Thierry Breton, il va se faire taper sur les doigts par son copain Bernard Arnault. Et là, je peux te dire que ça va pas être la même. Ça va pas être la même. C'est sa dernière salve. Moi, je pense que c'est foutu tout ça. Et vous allez voir dans la partie Apocalypse Quantique, vous allez comprendre que tout ça, on s'en fout. On regarde un film. On regarde un putain de film. Donc, Rudy, tu vas ajouter quelque chose ou je donne mon dernier coup? J'en pense rien du tout de ça. Enfin, je veux dire, l'Union européenne montre à quel point elle sert plus à rien, elle a jamais servi à rien, et maintenant tout le monde peut le voir, donc c'est très bien comme ça. Et donc, il y a eu une ingérence électorale en Roumanie, et qu'elle était faite par le parti politique au pouvoir, premièrement, assisté par Soros et le département d'État américain, chose qu'on sait depuis déjà 2018, je pense. Écoutez, ce genre d'article circule librement sur Internet et annule complètement les missions des services de renseignement et révèle aussi la véritable ingérence électorale en Roumanie. Le nom de Soros et le département d'État américain sont impliqués dans la véritable ingérence électorale. À Washington, D.C., Judicial Watch a publié 49 pages de nouveaux documents du département d'État montrant que les principaux représentants de Soros en Roumanie collaboraient avec le département d'État dans le cadre d'un programme financé conjointement par, entre autres, l'Open Society Foundation, Roumanie de Soros et l'USAID, appelé le Partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est Open Government Partnership. Voilà. Non, on a déjà parlé. Gouvernement ouvert. Ouais, voilà, leur gouvernement. Ces documents gouvernementaux font état de relations de travail étroites entre le département d'État et les opérations de Fondation Soros en Roumanie et en Europe, a déclaré Tom Fidon, président de Judicial Watch, et cet article date de 30 octobre 2018. OK? Donc, voilà. On a ce genre de choses qui sortent et on voit qu'en fait, ils ont annulé les élections parce qu'il y aurait eu une campagne électorale made in Poutine. Sauf qu'on apprend que cette campagne TikTok, elle n'était pas de Poutine, elle était du parti au pouvoir qui a perdu les élections, aidée par une compagnie chelou américaine de marketing, il faut le dire, c'est important parce qu'il y a des compagnies marketing en Roumanie. Non, ils ont pris les Américains, tu vois, comme nous on prend McKinsey. Et on apprend aussi qu'apparemment Soros, il avait les 2 pieds en Roumanie. Et le département d'État américain, il allait dedans à fond la caisse. Rappelez-vous de ce qu'on a dit de la série Révélation avec le document NSC 10/2.
que les États-Unis se sont offerts. Ouais, les États-Unis se sont offerts la possibilité d'intervenir aux pays étrangers pour faire élire leur candidat favori qui est le plus susceptible de servir les intérêts des États-Unis, et ils ont l'État pour le financer, donc département d'État et USAID, enfin Open Society de Soros, ça travaille ensemble, donc ils ont l'État qui les finance et l'État qui les protège avec le déni plausible, et ça c'est posé dans la loi depuis 1948. Okay? Et c'était juste après leur première ingérence étrangère qu'ils ont fait en Italie. Okay? Tout ça, c'est documenté, c'est officiel. Et maintenant, on voit que pendant qu'ils crient « Ah, Russie, Russie, Russie », c'est eux qui sont en train de tout faire. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Après, est-ce qu'on tombe de notre chaise ? Franchement, je veux dire, là, tu viens avec des preuves solides qui viennent justifier finalement tout le discours, toute une partie du discours complotiste sur l'ingérence de Soros dans toutes les démocraties du monde et compagnie. Donc voilà, maintenant, on a des preuves supplémentaires de tout ça. Mais comme tu le dis, c'est du 2018, ça, quoi. Non, mais ça montre aussi l'incapacité des services de renseignement de mener des missions d'ingérence étrangère. Ça ne peut plus se passer comme avant. Tu vois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça les dérange. Et maintenant, pour finir dans le sujet Roumanie, le vainqueur de l'élection présidentielle, Călin Georgescu, avertit que l'OTAN tente d'utiliser son pays comme déclencheur de la Troisième Guerre mondiale contre la Russie. Okay. Georgescu répond également aux déclarations de la Commission européenne non élue qui s'engage à annuler les élections allemandes si les gens votent pour l'AfD comme ils l'ont fait en Roumanie. Donc là, concrètement, on est en train de voir le visage de la prostituée qui est posé sur la bête, tu vois. Et on est genre les peuples et la bête vont s'unir ensemble pour défoncer la prostituée. Et moi, je pense à un truc. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que Georgescu, déjà, il est grand ? Est-ce que la Roumanie, ça peut faire partie des Balkans ? C'est un peu plus au nord, la Roumanie, mais peut-être. Je sais pas, j'y ai pensé aussi, je voulais savoir s'il est grand ou pas. Mais je pense vraiment que c'est la Serbie parce que historiquement, c'est là-bas qu'il y a des choses pour ceux qui ne comprennent pas les sous-entendus, c'est en rapport avec la prophétie de Alois Erlmeyer dont on a parlé plein de fois dans plein d'émissions différentes. Voilà. L'assassinat d'un grand quelque part dans les Balkans sera le dernier signe déclencheur. Mais les gars, j'ai de l'information, même l'Apocalypse quantique parle de la prophétie d'Erlmeyer. Attention. Donc, Donc, on a fini avec la Roumanie. Et on a vu que les services de renseignement ne peuvent plus mener leur mission d'ingérence étrangère si facilement parce qu'ils n'ont plus le contrôle du narratif. Et ils sont maintenant au stade où ils veulent interdire les réseaux sociaux en Europe, au risque de se retrouver sans les États-Unis dans l'OTAN et donc seul face à la Russie. Parce que c'est ce que Trump avait annoncé. Hein. Ouais. On va voir s'ils le prennent ou pas. S'ils prennent le risque, sachez que il faut commencer sérieusement à prier. S'ils ne prennent pas ce risque, ça veut dire qu'il faut vraiment commencer à prier. Dans les deux cas, en fait... Après, ouais. Comment dire Là, moi, je me réfère notamment tout ce qui est les analyses d'Asselineau et compagnie sur le fait que, en gros, l'Union européenne a été créée justement pour être tirée par le bout du nez par les États-Unis, et ce depuis sa création, quoi. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec la personne qui était supposée les guider et leur montrer le chemin, qui se retourne contre l'Union européenne. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qu'on ait le syndrome du poulet sans tête, en fait, qui arrive. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on va voir. Là, pour l'instant, Trump n'est pas encore là, ok. Mais quand il va être là et que, du coup, les gens qui les ont tenus en laisse vont se lever contre eux, je sais pas si, je pense qu'on va voir tous les gens qui vont se retourner les uns contre les autres, ça va être une espèce de chaos, et l'Union européenne, je sais pas si elle va passer l'année. Non, enfin l'année, je sais pas, je suis pas aussi pressé que ça, mais ouais. Oui, Nico. Tu sais l'histoire. Les États-Unis ont nommé les gouverneurs en Europe, d'accord, pour faire tout leur sale boulot, leur saloperie, etc. C'est tous les vassaux là qu'ils ont mis et qui ont trahi leur propre pays, qui ont réuni les entreprises, qui ont réuni l'économie, tout ça. Sauf que maintenant, il y a le prince qui arrive. C'est comme dans le prince de Machiavel. Et c'est Trump. Et il va dire, vous voyez, regardez eux, les gouverneurs qu'on a nommés là, tout seuls, les méchants. C'est eux les méchants. Regardez ce qu'ils font. Et vous savez ce que je vais faire ? Je vais les écarteler en place publique. Symboliquement, bien sûr, attention. Ouais, voilà. Et donc, eux, comprenant ça, d'accord, ils se disent, oh là là, pour sauver notre cul,
on a plus de chances, si on se coupe carrément des États-Unis, si on appauvrisse notre peuple, si on ruine l'économie, si on ruine l'armée, si on ruine tout en Europe, on a plus de chances de sauver notre cul que si on laisse X, Elon Musk, etc. dévoiler toute notre corruption. C'est comme ça que ça va se passer, je vous dis.